Super! Bonsoir à tous. Bienvenue à notre septième appel, pouvez-vous le croire, de Vivre avec doTERRA. Ça fait déjà 7 semaines qu'on a plusieurs présentatrices sur différents sujets qui sont des huiles essentielles de base. On va parler la semaine prochaine de réduire la charge toxique avec Sophie Bruno et moi. La semaine dernière, j'étais là avec Noémie Landreau. On a parlé de la supplémentation réfléchie. Donc, si vous avez manqué une des sessions, je vous invite à aller les reprendre. Elles sont toutes disponibles et c'est des vraies richesses. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu et des astuces. Et ce qui est vraiment riche dans cette belle cohorte de Vivre avec doTERRA 2025, c'est que tout le monde a apporté un peu sa couleur. Donc, c'est beaucoup plus riche pour vous, là. Vous allez avoir des inspirations de plein de personnes qui utilisent leurs produits doTERRA et leurs huiles essentielles de différentes façons. Donc, ce soir, on va parler des soins essentiels de la peau. Donc, on va parler d'huile essentielle pour le soin de la peau et je vais vous présenter là, le menu dans quelques secondes. Mais je débute toujours avec ma petite mise en garde que je ne suis pas un médecin et que cette présentation est vraiment donnée à des fins éducatives. Donc, on va faire attention également là, de ne pas poser des questions en lien avec des diagnostics, s'il vous plaît. On va rester vraiment dans le soin courant de la peau. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lison Guérette-Caponi. Je suis la fondatrice de Boréal Essence. Je suis enseignante en aromathérapie. J'ai une école pour les gens qui désirent devenir aromathérapeute certifié, mais je suis aussi ce qu'on appelle une geek des listes d'ingrédients. Alors, j'étais la personne qui, lorsque tu m'invites chez toi, si tu laisses traîner un cosmétique sur le comptoir de la salle de bain, eh bien, je vais m'amuser à lire l'étiquette avec les noms Inky. C'est vraiment, j'ai toujours beaucoup aimé ça, au point où je suis devenue formulatrice certifiée aussi. Et j'ai également un background en travail social et je fais de la recherche en travail social aussi. Donc, tout ce qui entoure les études et la formation continue, c'est vraiment quelque chose qui m'allume beaucoup. Et ça fait maintenant 8 ans que je suis représentante doTERRA, très, très fière d'être partenaire avec cette compagnie sérieuse qui a des produits fantastiques qui ont amélioré ma peau tellement. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des produits de la gamme Vérage, de la gamme Soins Essentiels, le Yarrow Pomme, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des expériences là, de nous les partager. C'est toujours plaisant. Je rappelle parce que dans le cadre de Vivre avec doTERRA, on veut vraiment rappeler les saines habitudes de vie. doTERRA, c'est une compagnie qui est là pour améliorer votre santé et votre bien-être. Et ça se fait toujours par le fait d'agir sur chacun des piliers de la santé, donc nutrition et digestion, l'exercice physique et le métabolisme, repos et gestion du stress, diminution de l'exposition synthétique et toxique, c'est ce qu'on va parler la semaine prochaine avec Sophie Bruno. Manquez pas ça, ça va être vraiment pratique. Vous allez ressortir avec plein d'astuces pour améliorer ça dans votre vie. Et on parle soins personnels éclairés et d'être en prévention. Ici, la plupart d'entre vous, je crois que vous l'avez déjà eu, ce questionnaire-là d'auto-évaluation, mais si vous souhaitez le compléter, vous pouvez utiliser le code QR pour aller réaliser ce test-là, pour vraiment voir là où il y a une priorité d'action dans votre vie pour améliorer votre santé et votre bien-être. Et chacun des éléments que vous voyez là sont ultra importants pour la santé de votre peau, le savez-vous? Je pense au repos et gestion du stress. Personnellement, quand j'ai eu des emplois excessivement stressants, je me souviens que je devenais la peau grasse, les cheveux gras. Juste le stress me causait des déséquilibres au niveau de la peau d'une manière vraiment significative. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais même quand on est fatigué, on a les traits plus tirés, effectivement. Mais à l'inverse, le fait de bouger, d'activer le métabolisme, hier, par exemple, j'ai monté une côte, je ne peux pas vous dire le dénivelé, mais j'étais quasiment mauve. Je suis arrivée chez moi tellement c'était. J'habite Charlevoix, pour ceux qui connaissent, donc toutes les marches sont tout le temps avec du dénivelé, mais cette fois-ci, c'était particulier. Et donc, juste le fait d'avoir activé tous les micros petits là, réseaux sanguins, finalement, là, voyons, j'ai plus le mot, vaisseaux sanguins. Euh, Activer tout ça, ça aide à régénérer la peau, ça aide à activer la circulation, ça donne un plus beau teint, une peau plus en santé, simplement par le fait de bouger. Donc, c'est quelques exemples que je vous donne. Je pourrais continuer, mais je vais éviter de passer toute la soirée sur cette slide-là, si vous me le permettez. Alors, quelques notes avant de débuter. J'aime ça rappeler que c'est toi qui connais les mieux
le mieux les besoins de ta peau. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que moi, je me souviens par le passé d'avoir été dans des pharmacies, des cosméticiennes qui me recommandaient des produits, puis j'avais donc de la misère avec ma peau, puis chaque fois, ça faisait pire. Et c'est vraiment en prenant le temps de porter attention à ma peau. Qu'est-ce que je mangeais? Qu'est-ce que je vivais? Comment je bougeais, comme je disais tantôt? Qu'est-ce que j'appliquais sur ma peau que j'ai pu commencer à apprendre à connaître ma peau à moi, qui est complètement peau à toi, elle est complètement unique. Donc, j'aimerais ça que tu deviennes le plus grand expert de la santé de ta peau et que tu prennes confiance dans ta capacité là, vraiment de devenir le plus grand expert de ta peau. C'est vrai que des fois, il y a des essais-erreurs, mais peut-être que certains d'entre vous vous diraient, oui, moi, je sais ce qui marche pas pour moi, je me connais et je veux vous encourager là, à marcher dans ce chemin-là, à reprendre du pouvoir là-dessus. Donc, on a parlé déjà beaucoup de tout ça. Boire beaucoup d'eau, effectivement, je vais passer rapidement. Je dois vous avouer que ce soir, j'ai passé énormément d'heures à préparer la présentation et je me suis retenue sur plein de sujets que j'avais le goût. C'est vraiment un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Alors, j'essaie de me contenir pour pas qu'on passe 3 heures ensemble ce soir. Donc, au menu, on va parler de la gamme Vérage de doTERRA, on va parler de la gamme Soins essentiels, on va parler de plusieurs compléments, dont des magnifiques huiles essentielles. On va parler des soins solaires doTERRA, ultra importants, et on va parler de quelques DIY. DIY pour Do It Yourself, vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là, c'est le fait de toi-même confectionner des petites recettes simples pour faire des cosmétiques à la maison. Et ça peut vraiment être amusant et plus simple que tu ne le penses. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui ont déjà essayé des recettes. Vous nous partagerez. Si vous en avez des extraordinaires, gênez-vous pas de les mettre dans le chat aussi si elles ne sont pas trop loin pour aller les trouver. Donc, on veut des soins qui répondent aux plus hauts standards de qualité, infusés aux meilleures huiles essentielles pour une peau heureuse. En plus, utiliser des huiles essentielles, c'est tellement agréable. Ça fait tellement de bien. Je me devais absolument, en débutant, je sais qu'on en a parlé la semaine prochaine, donc je ne m'éterniserai pas, mais la fondation, elle est ultra importante aussi pour les soins de la peau. Puis vous allez voir tantôt, surprenamment, le meilleur produit doTERRA pour tout type de peau confondue, ce n'est ni un supplément, en fait, excusez-moi, c'est ni une crème, ni une huile essentielle. Alors, je vais vous montrer c'est quoi tantôt. Je ne sais pas s'il y en a qui seraient capables de deviner en commentaire dans le chat. Mais ta base, là, d'utiliser soit le trio LLV, donc le trio Vitalité, ou encore d'utiliser les VMG+, les oméga-3, les probiotiques. Les probiotiques que vous voyez en haut ont été démontrés pour améliorer l'apparence de la peau, hein, simplement en améliorant la santé du microbiote. Même chose pour les oméga-3, super important pour l'apparence de la peau. Ça va vraiment faire une différence importante. Vous en trouvez autant dans la gamme la plus haute ou encore dans le trio Vitalité. Donc, la fondation solide, super important. Je ne sais pas s'il y en a qui ont deviné dans le chat, mais le produit qui fait la plus grande différence sur la peau, je peux en témoigner, je suis certaine que plusieurs peuvent en témoigner, c'est effectivement le supplément MetaPower Avantage. Le MetaPower Avantage, c'est absolument brillant. C'est du collagène à l'intérieur. On a 9 souches différentes de tripeptides de collagène, super facile à assimiler pour le corps. Et on a aussi beaucoup d'autres ingrédients qui agissent ensemble en équipe pour, oui, ta santé, ton bien-être, mais ça paraît assez rapidement. Je vous dirais, en dedans de 30 jours, on voit la différence sur la peau. On devient douce, on devient avec la peau douce. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, ça va réduire les rides et les ridules, là, assurément. Parce que le collagène, ben, ça fait partie de la construction de notre peau. Et à l'intérieur aussi, on a plusieurs antioxydants très, très puissants. On pense à l'argousier, on pense à l'orange, la pomme qu'il y a dedans, mais aussi penser à la biotine, très importante pour les cheveux, les ongles, la peau. Puis finalement, la vitamine C qui va nous aider énormément. C'est une vitamine C liposomale en plus, c'est juste le top du top. Encore une fois, ce n'est pas ce que je présente ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais je voulais quand même vous en parler. Donc, vitamine C qui va être un précurseur de la production de collagène. Donc,
non seulement vous prenez du collagène, mais en plus, vous prenez une bonne vitamine C qui vous aide à en produire davantage. Puis enfin, on a l'acide hyaluronique. Avez-vous déjà essayé l'acide hyaluronique? L'acide hyaluronique, c'est une molécule fantastique, naturelle, qui provient d'une levure et qui a la capacité de porter en elle 1000 fois son poids en eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une peau beaucoup plus pulpeuse, beaucoup plus souple, rebondissante, et donc toutes les petites ridules là, deviennent plus gonflées et moins apparentes. Donc, ça fait une peau d'apparence jeune. C'est absolument fantastique. Si vous pouvez prendre ce supplément-là, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour votre peau, à mon avis, pour voir un résultat rapide. Ici, vous pouvez prendre une photo. On n'est pas là pour parler négativement de quoi que ce soit, mais c'est sûr que on pense à éviter le plus possible certains ingrédients. D'ailleurs, ça sera l'objet aussi de notre présentation la semaine prochaine. Mais je passe pas beaucoup de temps là-dessus parce que moi, j'ai une conviction, c'est que nos soins naturels n'ont absolument rien à envier aux soins qu'on va trouver en pharmacie, en vente libre, sur Amazon, peu importe où, qui sont remplis de ces ingrédients-là. Ils sont plates, ils sont blancs, ils sont inintéressants, ils ne sentent rien, donc ils ne sont pas du tout amusants. Je préfère, et de loin, et je suis certaine que c'est votre cas si vous êtes ici, des soins naturels qui ont vraiment rien à envier à ces produits-là, parce qu'ils vont être remplis de vie, de vitalité, d'odeurs absolument fantastiques, et ça va nous faire un bien immense à la peau et au cœur. Je dis au cœur aussi parce que chaque fois qu'on applique nos soins infusés aux huiles essentielles sur notre peau, on les respire en même temps. Ils vont agir sur la peau, mais par voie au niveau aromatique, par voie olfactive, ils vont aller agir au niveau de notre système limbique, qui est le berceau de nos émotions, de notre mémoire. Ça va agir sur nos cognitions et ça procure des soins qui sont d'une expérience incomparable. Donc, on n'a vraiment rien à envier au reste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. On embarque dans le vif du sujet, la gamme Vérage. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'avaient essayé. Je vais juste aller faire un petit tour dans le chat parce que je veux voir un peu quand même qu'est-ce qui se passe. Donc, super. Bébé Restore. Collagène, oui, super. Yes. Donc, la gamme, Marie dit oui, je l'adore. Merci, Marie. Donc, la gamme Virage, elle est constituée de 4 étapes et c'est la gamme qui est la plus vendue chez doTERRA, à ma connaissance. En tout cas, c'était le cas. Je n'ai pas les chiffres actuellement, mais c'est la plus populaire parce que, d'abord, elle est très abordable. Hein. Pour 4 produits, elle est excessivement abordable. Je n'ai pas le prix par cœur, mais ça revient très abordable par rapport à même ce qu'on va acheter, par exemple, en pharmacie naturellement. Et elle est constituée de 4 étapes. Donc, on va avoir le gel nettoyant, on va avoir le tonique. Ensuite, c'est un petit peu différent peut-être de d'autres gammes que vous avez essayées, mais on applique le sérum huileux en troisième et on termine avec la crème hydratante qui est plus un fluide hydratant. Je vous dirais, elle est assez légère, donc elle va convenir à des peaux un petit peu plus mixtes ou à grasse, là, sans problème. Puis, je veux juste vous rappeler que vous pouvez tellement faire ce qu'on appelle du mix and match, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que vous pouvez assurément mélanger le sérum Vérage avec la crème soins essentiels si vous avez besoin d'un petit peu plus, une peau plus nourrie, plus riche, par exemple. Donc, ça, vous ne vous gênez pas de faire du mix and match. Donc, on va beaucoup aimer la gamme Vérage parce qu'elle va convenir aux plus puristes d'entre nous. On a beaucoup de personnes qui se soucient quand même de ce qu'ils mettent sur leur peau. Ils veulent vraiment une liste d'ingrédients la plus pure possible. La gamme Vérage est d'une pureté absolument exceptionnelle. Elle a vraiment été scientifiquement formulée, puis vous allez voir pourquoi. On va regarder ça ensemble. Pour nourrir, hydrater, pour agir sur les signes de l'âge aussi. Et ça aide, vous allez voir, balancer les lipides. Je vous explique pourquoi tantôt. Puis, on a plusieurs belles huiles essentielles à l'intérieur, des beaux extraits botaniques à l'intérieur, des ingrédients naturels de grande, grande qualité. Donc, c'est vraiment une belle gamme que j'utilise depuis 8 ans maintenant. Donc, on commence par le nettoyant Vérage. Ça, c'est probablement le produit que j'achète le plus dans tous les produits qu'il y a chez doTERRA parce que mon ado aussi l'utilise. Donc, puis
disons que je sais pas pour vous, je sais pas s'il y en a qui ont des ados, mais moi, il me semble qu'ils utilisent plus les produits que moi, elle les vide pas mal plus vite que moi. Donc, peut-être que je suis un petit peu plus économe qu'elle. Donc, vous me direz si vous avez des ados à la maison, si vous vivez ça aussi. Mais aujourd'hui, dans ma communauté là, d'étudiants, tout ça, je partageais un petit peu d'informations à propos du savon de café, par exemple, que si vous êtes familier avec le DIY, souvent on va aller utiliser le savon de café pour réaliser des nettoyants pour le visage qui sont faits maison. Malheureusement, le savon de café est un savon et n'a pas du tout un pH équilibré, ce qui peut vraiment aller affecter l'espèce de couche protectrice qu'on a sur la peau qui est plus acide. Donc, le savon très, très alcalin, donc souvent entre 9 et 10 au niveau du pH, si vous vous souvenez de vos cours de sciences du secondaire. Tandis qu'ici, le nettoyant Vérage, il a un pH équilibré qui a été réfléchi pour la petite membrane là, de protection qui est vraiment importante pour garder vraiment un bel équilibre au niveau de la peau. Donc, c'est des tensioactifs doux qui viennent nettoyer notre visage, qui sont biodégradables, effectivement. Ça va contenir des humectants. Chaque fois que vous entendez le mot humectant, ça veut dire des ingrédients qui ont la capacité d'attirer l'eau dans ta peau. Euh, je vais faire une petite... Je parle vite, hein, je m'excuse, je vais essayer de ralentir. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la peau sèche et la peau déshydratée. Quand on a la peau déshydratée, c'est souvent la plupart des gens, quand ils vont dire qu'ils ont la peau sèche, c'est plutôt une peau déshydratée, c'est-à-dire qu'elle va manquer d'eau, elle va se sentir plus tiraillée, on va voir un petit peu plus les ridules, etc., parce que là, la peau, elle a besoin d'eau. Donc, tout ce qui est humectant, on va chercher ça. Donc, le plus beau des humectants qui existe, c'est la glycérine végétale, et là, on va la retrouver, entre autres, dans différents ingrédients là, ici dans la gamme Vérage. Ça démaquille super bien. Si vous voulez, il y en a qui vont faire le double nettoyage du visage, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une huile nettoyante et ensuite utiliser, par exemple, ce gel nettoyant-là. C'est une très bonne idée de faire ça. Eh bien, vous pouvez utiliser l'huile de coco fractionnée de doTERRA pour faire votre huile nettoyante. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ça, mais c'est une petite astuce que je vous partage. D'ailleurs, malgré que j'ai longtemps pensé que l'huile de coco fractionnée pouvait boucher les pores de peau, ce n'est pas le cas, contrairement à l'huile de coco vierge, parce qu'elle est beaucoup, c'est juste certains éléments de la chaîne de gras qui sont encore présents et c'est les plus légers. Donc, il n'y a pas du tout de problème au niveau du côté comédogène. Là. Ça n'ira pas boucher les pores de votre peau, l'huile de coco fractionnée. Par contre, elle n'a pas beaucoup de propriétés là, par rapport à d'autres huiles végétales. Elle est assez neutre. Donc, voilà. On a des belles huiles essentielles, effectivement, à l'intérieur. Et moi, je l'utilise même pour me démaquiller les yeux. Le tonique, il gagne à être découvert. Je vous ai parlé tantôt des humectants, c'est ultra important. Donc, même si vous faites vos cosmétiques maison, je vous invite à penser à prendre aussi peut-être le tonique Vérage avant, par exemple, une huile pour le visage, parce que souvent, dans les gens qui se mettent à faire leurs cosmétiques, on va faire beaucoup des recettes à base d'huile et tout, mais encore une fois, on en a parlé tantôt, hein, on a la peau sèche ou déshydratée, mais la plupart des gens ont la peau déshydratée et le fait de mettre dans le fond, quelque chose qui va apporter de l'eau avant de mettre de l'huile, ben ça peut empirer les choses, malheureusement. Donc, ici, on a énormément d'ingrédients humectants qui vont apporter de l'eau à ta peau. Donc, on pense à l'aloèse, le propadéniol aussi, qui est le cousin de la glycérine végétale, si on veut, mais qui ne laissera pas la peau collante, qui est très doux et c'est naturel aussi. La mamélis, assurément. On a plusieurs belles huiles essentielles. Et ici, petit coup de cœur de la formulatrice, c'est le cuivre PCA et l'extrait de malachite. Ça montre qu'on a des gens qui ont réfléchi à des lignes de produits haut de gamme. Donc, c'est ultra important, puis ça va aider même à la production de collagène. Donc, c'est pas rien. C'est des ingrédients vraiment de plus luxueux qu'on a à l'intérieur. Naturel et luxueux. À l'étape 3, on applique le sérum Vérage, qui est absolument fantastique. Et là, j'aurais dû mettre l'astuce. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont la peau extrêmement sensible. Ça se peut que pour toi, tu trouves que ce sérum-là soit peut-être un peu fort. Donc, dans ce temps-là, n'hésite pas de le diluer de moitié
par exemple, avec une huile de jojoba. Et là, je suis pas mal garantie qu'il va être très confortable et plus facile à utiliser. Donc, on pourrait simplement prendre une autre bouteille ou encore, si jamais il est à moitié vide, on met l'huile de jojoba à l'intérieur. Jojoba qui va convenir à tout type de peau. Je vous porte à votre attention le complexe L22 à l'intérieur. Ça aussi, coup de cœur de la formulatrice quand j'ai réalisé ça. Pourquoi ça s'appelle le complexe L22? C'est que c'est un mélange d'huile d'émollient, en fait, qui proviennent entre autres du jojoba, qui viennent reproduire la peau de quelqu'un qui a 22 ans. Donc, c'est vraiment des ingrédients anti-âge qu'on a dans la gamme Virage. Des fois, on entend que la gamme soins essentiels est un petit peu plus pour les peaux matures. Au niveau de la richesse et des textures, c'est vrai, mais on a vraiment des ingrédients qui sont pensés aussi pour avoir un effet anti-âge ici. Je ne devrais pas dire anti-âge, je devrais dire bien vieillir parce qu'on veut célébrer tous les âges, assurément. Donc, le complexe L22, c'est vraiment un gros coup de cœur et c'est particulier de le retrouver. Là, je vous le dis, c'est quelque chose qui est très, très recherché dans les grandes marques. Donc, on va trouver ça, c'est fait à base de squalane, de jojoba. Et on a les huiles essentielles précieuses qu'on trouve dans l'immortel. Donc, rose, lavande, etc. Mais j'en parlerai un peu tantôt. Et autre point, coup de cœur de la formulatrice, c'est les phytostérols qui sont souvent utilisés là, pour la restauration de la peau, pour faire une couche de protection sur la peau. Donc, c'est absolument fantastique. Souvent, ça vient, je ne sais pas si ceux-là, ils viennent de la canneberge ou des bleuets, mais on les trouve canneberge ou pomme grenade, il me semble, les phytostérols. Et enfin, on termine avec la crème qui est super légère, qui est faite avec de la baie de génévrier, du bois de santal et du jasmin, une huile essentielle ultra précieuse. Donc, on va l'appliquer sur le visage et le cou. D'ailleurs, vos soins, j'imagine que vous le faites, peut-être que vous ne le savez pas. On applique toujours, toujours du haut du visage jusqu'au buste. On veut pas juste une peau ici, là, on veut aussi porter attention à son cou et même au buste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le buste ici est souvent exposé au soleil et a besoin d'aide, a besoin de support. Parfois, il est oublié au niveau de la protection solaire, donc ça peut paraître. On a plusieurs ingrédients humectants, encore une fois, du beau beurre de karité, l'huile de cendrier qui est absolument fantastique. Je fais un petit tour dans le chat voir s'il y a des questions. Super. Merci pour tous vos beaux commentaires. Il y a plein de belles choses qui se passent là. On continue. Donc, on a fait le survol déjà de la gamme Virage, qui est vraiment la plus populaire, mais on a aussi la gamme Soins essentiels, qui est beaucoup plus complète avec beaucoup de produits. Donc, encore une fois, n'hésitez pas de faire les mix and match. Je pense, par exemple, au sérum qu'on a éclaircissant dans la gamme Soins essentiels. On a le sérum réducteur de pores aussi de peau, donc qui sont vraiment fantastiques. Donc, ils sont à découvrir. La crème dans le pot, là, je vous la montrerai ensuite, c'est la plus riche. Si jamais vous avez la peau sèche, c'est la préférée des gens qui ont la peau sèche. Encore une fois, étrangement, mon adolescente, c'est celle-là qu'elle utilise. Elle aime vraiment la peau, la crème beaucoup plus riche que moi. Sinon, on a aussi la crème un petit peu plus, je vous dirais, entre le fluide de virage et la riche crème. On en a une qui est comme entre les deux. Fait que vous pouvez vraiment adapter selon vos besoins. Le gel éclaircissant, mention spéciale qui va vraiment aider pour apporter de la lumière au visage, agir sur les taches brunes, agir sur les décolorations. Donc, ça va vraiment aider à garder la peau beaucoup plus uniforme. Il y a le gommage, il y a le nettoyant. Voilà. Puis souvent, là, au-delà du titre du produit, il y a tellement à découvrir. Mais peut-être qu'on fera un 2.0 une autre fois. Je l'ai déjà fait. Peut-être que je pourrais vous mettre ceux qui aiment, qui sont un petit peu plus geeks comme moi, là, des nerds des cosmétiques. J'ai une présentation que j'avais faite pour des représentantes, là, 1 heure de temps où on évalue et on apprend sur ces différents ingrédients-là. Là, je pourrais peut-être la partager, même si à date est encore pertinente, je crois. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette gamme-là, qui l'utilisent. Mention spéciale pour la crème contour des yeux, qui a l'air d'un petit œil d'extraterrestre ici, là. C'est que lorsqu'on pèse sur cette petite boule de métal rafraîchissante, ben là, le produit va sortir et on peut l'appliquer tout en douceur sur le contour de l'œil. Et l'effet froid en plus, avec les ingrédients qui sont présents,
fait une belle différence. Je vous dirais que ça serait un des premiers ajouts que je ferais à la gamme Virage personnellement. Si vous utilisez la gamme Virage, ça serait super intéressant. Et je vous parle très bientôt de plusieurs beaux compléments que vous pouvez utiliser pour encore plus personnaliser vos soins. Donc, c'est une gamme complète conçue pour répondre à tous les besoins et c'est pour le bien vieillir. Je vous l'ai dit, je ne veux pas utiliser le mot anti-âge, j'essaie d'arrêter. Donc, ça va aider à garder la peau jeune, saine, grâce à ces compositions qui sont vraiment bien réfléchies aussi. Puis, ça aide au niveau de l'élasticité, de la souplesse de la peau. Puis, ça protège énormément la barrière de la peau, des fois, qui peut être dérangée, surtout avec tous ceux d'entre nous qui habitons au Québec. Les changements de saison, le froid, le chauffage, le poêle à bois, mais ensuite, les grands vents aussi. Moi, je suis dans Charlevoix, les grands vents, le soleil, etc., ça peut vraiment aller attaquer la barrière de protection de notre peau et ça, c'est super important de la maintenir. Donc, par exemple, dans les moments les plus ardus, là, mettre quelque chose d'un petit peu plus nourrissant peut être vraiment une bonne astuce et une bonne idée. Donc, je vais aller voir dans le chat. Super, Amélie. Donc, parfait, c'est noté. J'essaierai d'aller la chercher puis de la partager demain dans le groupe, là. Juste à demander à la personne qui vous a invité, elle pourra vous la donner. Il y a Marie qui a une question qui demande la Oui, différence entre une crème puis la crème hydratante de soins essentiels puis de verrage. Tu as dit qu'il y en avait une entre les deux. oui, mais c'est plus au niveau de la viscosité, l'aspect très nourrissant. Donc, je parlais tantôt de la peau sèche. On peut avoir un besoin d'hydratation, puis ça peut varier avec les saisons en plus, hein. On peut avoir un besoin d'une crème plus légère, par exemple en été. Fait que là, en été, on pourrait aller chercher un petit peu plus la crème Vérage, qui, elle, est la plus légère de toutes les crèmes qui sont chez doTERRA. Ensuite, on en a une autre qui est à pompe dans la gamme soins essentiels, qui serait comme la mitoyenne, qui est quand même assez nourrissante, mais moins que celle qui est dans un pot. C'est juste parce qu'ils ont des noms que je me souviens jamais. Je m'excuse. Je ne sais pas si quelqu'un là, pas loin pour le mettre dans le chat, là, gênez-vous pas. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est vraiment au niveau du besoin. Tu sais, il y a des personnes qui ont des types de peau vraiment sèches, puis il y en a d'autres qui ont des peaux ultra grasses. C'est sûr que si on a la peau grasse, fort probable que la crème Vérage va être parfaite. Peau mixte, probablement aussi. Peut-être ça dépend des saisons. Personnellement, moi, je réalise que dans toute ma vie, j'ai plus été vers la crème Vérage, mais tranquillement, il y a des moments où, par exemple, en hiver, où je m'expose beaucoup aux éléments avec le vent, des sorties en plein air, etc., ben là, je vais peut-être plus aller chercher quelque chose un peu plus nourrissant dans la gamme soins essentiels. Fait que je ne sais pas si ça répond. Un autre astuce là, ça m'amène à ce sujet-là, c'est le yarrow pomme. Le yarrow pomme est un vrai trésor. Il y a juste 2 ingrédients dedans. Plusieurs personnes vont l'utiliser comme sérum. Pour certaines personnes, encore une fois, la viscosité est peut-être un peu trop nourrissante, mais je vous montre différentes façons de l'utiliser. Tout le monde ici devrait pouvoir l'utiliser, à moins vraiment d'avoir une intolérance là, à un ingrédient, ce qui est très, très rare, mais ça peut arriver. C'est que le yarrow pomme a des ingrédients extrêmement régénérants. L'huile végétale de pomme grenade qui est à l'intérieur contient l'acide punicide. C'est très, très, très rare. On ne trouve pas ça ailleurs. C'est unique à l'huile végétale de pomme grenade et ça vient vraiment aider au niveau de la production de collagène. Donc, tu sais, par exemple, je pense à des gens qui sont véganes, qui ne pourraient pas prendre MetaPower Avantage. C'est une très, très bonne idée de considérer le yarrow pomme. Puis on a aussi même le complexe, un supplément là, avec le Yaropom que vous pouvez ajouter là, si jamais vous ne pouvez pas prendre MetaPower Avantage. Sinon, vous pouvez le prendre en plus aussi. Donc, on peut ajouter 1 ou 2 gouttes dans notre crème. On peut l'utiliser en masque 1 à 2 fois par semaine. Donc, un masque, on a nettoyé notre peau du visage, on a fait notre routine et à la toute fin, on applique une quand même généreuse couche de ce sérum-là et on le laisse agir toute la nuit. Il y en a qui vont pouvoir l'utiliser à tous les jours. Là, je vous dis, ça dépend vraiment de notre type de peau et il faut l'adapter selon nos besoins. Moi, par exemple, je ne peux pas l'utiliser à tous les soirs. C'est trop riche pour moi, mais je vais l'utiliser en contour des yeux. Je vais l'utiliser sur le cou. D'ailleurs, petite astuce, notre peau sous les yeux et la peau du cou a des besoins très similaires.
Donc, gênez-vous pas là, d'aller travailler avec, par exemple, le yarrow pom en contour des yeux. Puis, on prend le temps aussi d'en mettre sur notre cou. Parce que c'est très fin, hein, la peau du cou, la même chose pour le contour de l'œil, et ça va vraiment aider. Donc, voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, ça se pourrait qu'il y en ait d'autres. Oui, on peut prendre le sérum Yaropom à l'interne, là, absolument. Bon rappel, Isabelle, merci. Le mélange immortel, s'il y en a ici qui veulent le mélange qui vous permet d'avoir les huiles essentielles les plus précieuses dans un même 10 millilitres. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est pur, hein? Le 10 millilitres d'immortel, c'est des huiles essentielles pures. Donc, ça va être un mélange vraiment pensé pour la peau, que ce soit pour des taches brunes, encore une fois, pour des imperfections. Ça va aider vraiment à régénérer. On peut l'utiliser, par exemple, dans une huile de jojoba. Encore une fois, on va rouler l'immortel dans sa main, mettre 3-4 gouttes de jojoba et on peut appliquer ça comme un sérum qu'on fait nous-mêmes, par exemple. Et ça contient des huiles essentielles ultra précieuses. Je vais vous montrer tantôt à quel point c'est économique d'acheter ce mélange-là parce que ça contient de l'encens, ceux qui connaissent le prix de l'encens, bois de santal, lavande, lavande, ça va, c'est encore économique. La myrrhe, l'hélicryse et la rose. Donc, vous me comprenez, au niveau du côté économique, c'est vraiment pratique. Puis, pour les gens qui veulent se mettre au DIY, c'est vraiment le premier mélange d'huile essentielle, à mon avis, à acheter parce que justement, ça vous évite d'acheter trop d'huile essentielle quand même assez dispendieuse en un seul coup. Et ça va convenir à la majorité des besoins, là. On peut l'appliquer sur une ride aussi, mais personnellement, j'aime pas tant l'appliquer pur, là. Ma mère le fait tous les jours depuis probablement 8 ans, mais je recommande pas quand même. Je préfère le diluer personnellement, comme c'est des huiles essentielles précieuses et pures. Donc, voilà, c'est mon astuce. On peut appliquer aussi même sur des boutons, hein. Ça va aider à les assécher puis à guérir. Là, à ce moment-là, on va l'utiliser pur. Donc, je vous montre le comparatif, les prix, puis je suis pas sûre que mes prix sont à jour. Donc, vous voyez l'économie d'acheter l'immortel versus si on achetait toutes les huiles essentielles qui la composent, là, ça serait pas le même prix. Lotus bleu, c'est une découverte que j'ai faite récemment, c'est que le lotus bleu contient naturellement du squalane. Et c'est une expérience aroma absolument fantastique. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de le sentir, il est juste wow. Ça nous amène ailleurs. Il y a un côté très aquatique, effectivement, mais vraiment enivrant dans cette huile essentielle-là. Et c'est vraiment une huile essentielle fantastique à mélanger avec la riche crème de la gamme soins essentiels. Là, je vous le recommande de faire ce test-là si vous l'avez à la maison. Il y a vraiment des vertus, pas seulement parce que ça sent bon, mais il y a des vertus fantastiques à appliquer le lotus bleu sur la peau. Donc, comme je dis, le squalane, c'est vraiment quelque chose qui est super gros recherché. Si vous allez sur le site web de Sephora, là, tout le monde va se vanter quand il y a du squalane dans leurs soins. Donc, c'est excessivement recherché parce que c'est vrai que ça fait une belle différence dans la peau. Donc, à date, vous avez vu le lotus bleu en contient et le sérum de la gamme Virage contient du squalane. Donc, c'est vraiment un bel ingrédient là, en formulation de cosmétiques naturels. Ensuite, pour les gens qui ont des imperfections ou même comme déodorant, moi je l'aime comme déodorant, le HD Clean. Par contre, on n'applique pas directement sur les aisselles, hein, on veut rester hygiénique, donc on roule sur les doigts, on applique et on se lave les mains. Donc, l'HD Clear il a vraiment été pensé pour les peaux sujettes aux imperfections. Donc, on peut aller l'ajouter directement sur les boutons et cette fois-ci, il est dilué dans une huile végétale, mais pas dans n'importe quelle, c'est dans l'huile végétale de Nigel. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de l'huile. Je pense que là, c'est super populaire sur les réseaux sociaux. L'huile de graines noires, je pense qu'ils appellent ça, mais c'est l'huile de Nigel. Et naturellement, cette huile végétale contient beaucoup de composés aromatiques comme les huiles essentielles, mais en plus, on va avoir plusieurs autres huiles essentielles qui vont vraiment aller nettoyer, protéger la peau qui est sujette aux imperfections. Et ceux qui m'écoutent en mai 2025, sachez que les autres produits de la gamme vont probablement bientôt être épuisés. Donc, si c'est des produits que vous aimez, c'est le temps d'aller faire des stocks parce qu'après, ils vont être disparus. Donc, voilà. Mais le roll-on va rester par contre. Comment ça va dans le temps? Ça va, ça va.
Je ne sais pas si on a des questions à ce moment-ci. Là, Brigitte demande, peut-on mettre dans notre crème hydratante qui n'est pas de doTERRA? C'est une très, très bonne question. Ça dépend de sa composition. On va éviter, la plupart des crèmes contiennent des huiles minérales. Donc, les huiles minérales, ils vont provenir souvent là, de l'industrie pétrochimique et c'est pas très compatible avec les huiles essentielles. Fait que c'est un petit peu du gaspillage, pour être franche. Mais si la composition est quand même naturelle, oui, on peut ajouter. Plusieurs personnes que je connais vont ajouter de l'encens, vont ajouter le mélange immortel ou encore ça peut être le HD Clear, etc. Donc, voilà. Ah oui, le lotus bleu, tous les âges, oui, absolument, Yaropom. Pour une peau déshydratée, le Yaropom, OK, je vais vous expliquer. Dans le fond, quand une formulation est à base d'huile, comme le Yaropom, le sérum immortel, etc., ça aide un petit peu pour la déshydratation quand même parce que ça réduit la perte naturelle en eau. On a toute de l'eau dans notre peau et si on met rien dessus, là, on la laisse toute nue, euh, ben, naturellement, surtout dans des endroits qui vont être très secs, dans des endroits désertiques, quand il y a du chauffage, poêle à bois, le soleil, etc., notre peau va avoir de la misère à conserver l'eau naturellement présente. Donc, elle va avoir tendance à s'évaporer et à causer vraiment de la déshydratation de plus en plus. Si on utilise un ingrédient à base d'huile comme le Yaropom sur notre peau, bien là, ça fait une couche protectrice qui réduit la perte en eau. Par contre, ça ne va pas aller ajouter de l'eau. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est pour ça que souvent, on va vous dire, mets un hydrolat, mets un tonique, mets un sérum hydratant et ensuite mets ton huile sur le visage. Ça va aller en plus emprisonner tout ça et ça va aider au niveau de la déshydratation. Donc, on entre dans la personnalisation des soins. Je ne sais pas si ça répondait, puis s'il y avait d'autres questions. Isabelle, n'hésite pas de me le dire. Ah, on me demande pour le Body Renewal Serum, si je peux en parler. Il est fantastique, ce sérum. C'est le sérum aussi infusé de Yaropom qu'on peut utiliser sur le corps. J'ai vraiment choisi de ne pas appliquer, de pas parler de tout ce soir parce que je vous le dis, j'en aurai pour 3 heures. On a tellement de beaux produits chez doTERRA. Peut-être qu'on fera une version 2 s'il y en a que ça intéresse, où on pourra parler un petit peu plus des soins du corps, la gamme doTERRA Spa, etc. Mais le Body Renewal, c'est vraiment un sérum pour le corps. Donc, c'est absolument fantastique. Et moi qui suis beaucoup les tendances au niveau de la formulation de cosmétiques naturels, là, on est dans les meilleurs sérums pour le corps disponibles avec ce soin-là. Il est infusé, encore une fois, avec le millefeuille grenadier que j'appelle Yaropom en anglais, mais le vrai mot, c'est millefeuille grenadier, et plusieurs autres beaux ingrédients pour régénérer la peau. Donc, ce n'est pas une huile pour le corps, là. C'est un sérum pour le corps et ça va vraiment aller agir, entre autres, pour permettre à la peau de bien vieillir, encore une fois. Il y en a qui Dans posent la la... question, Oui, excuse, il y oui, en a qui posent la question pour le duo de rose, ceux qui se sont procurés le duo de rose. ben c'est des trésors que vous avez entre les mains. C'est des trésors qui sont plus disponibles, je pense. Hein? Je pense qu'il n'en reste plus, Isabelle. Non, ça, il n'y en a plus, mais elle se demandait quelle étape, je veux dire, si elle veut l'intégrer à travers les autres produits, comment qu'elle l'utilise. Ben, on peut, par exemple, si on utilise la gamme Virage, d'habitude, les hydrolats comme l'hydrolat de rose, qui est extrêmement régénérant, extrêmement hydratant, donc qui apporte de l'eau, ça peut être remplacé, ça peut être utilisé à la place du tonique ou ça peut être utilisé là, juste avant le tonique. Donc, on peut rajouter une étape aussi si on le souhaite, mais ça peut être aussi simple que l'hydrolat de rose et ensuite on met le sérum huileux là, avec l'huile de, j'ai un blanc. C'est l'huile essentielle de rose, assurément, mais Et l'huile, de moringa. oui, merci. L'huile essentielle de moringa, je ne sais pas si vous l'avez essayé, Non. là, tout le monde qui a essayé, c'est juste wow. Puis je veux juste vous faire remarquer que c'est l'équivalent de 2 ingrédients dans ces 2 produits-là et on est tous époustouflés de les utiliser. Les ingrédients naturels peuvent être vraiment, vraiment, absolument exceptionnels et l'expérience aroma incomparable avec de la vraie rose de Damas, mais de Bulgarie, là. Donc, voilà. Et l'huile de moringa et rose, on l'utilise à la toute fin de nos soins avant d'appliquer une protection solaire. J'espère que ça répond. Donc, ici, vous voyez aussi comment on peut personnaliser nos soins avec les huiles essentielles. On peut facilement, avec n'importe quelle crème, n'importe quelle huile,
allez ajouter des petites gouttes d'huile essentielle en douceur, hein, en petite quantité, et personnaliser nos pour des cicatrices, des éruptions cutanées, des taches brunes. J'avais dit que j'en parlerai. J'en parlerai ce soir. Mention spéciale pour l'épinette noire du Québec pour les taches brunes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais grâce à l'acétate de bornyle qui est contenu dans l'épinette noire, on peut aller l'appliquer sur les taches brunes pour aller les faire pâlir. C'est vraiment génial. Et pour le bien vieillir aussi, on a plusieurs belles huiles essentielles. Dans mes gros, gros, gros coups de cœur aussi, c'est sûr que c'est l'huile essentielle d'encens. Huile essentielle de géranium, tout type de peau, si vous aimez le géranium. D'ailleurs, c'est une astuce économique aussi. Si jamais vous n'avez pas les moyens de vous procurer l'huile essentielle de rose, vous pouvez la remplacer par le géranium. C'est pas un vrai de vrai remplacement, mais c'est quand même vraiment, vraiment bien, là. Donc, c'est à tester. Tous les types de peau ont avantage à utiliser le géranium. Et moi, mes préférés pour la peau sèche, ça va être le géranium, le bois de santal qui vont vraiment aider au niveau de la peau sèche. Le lotus bleu, assurément. Quel autre je voulais dire? Donc, j'en oublie une. Ben, la lavande, c'est toujours une toute-allée, là, c'est certain. Et je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a quelqu'un qui demande si le yaropom peut aider avec la cellulite. Yaropom avec la cellulite, peut-être par le côté repulpant, mais ce qu'on va utiliser pour la cellulite, ça va être un peu plus justement géranium, cyprès, hélicryse. Euh, mais oui, Yaropom peut aider parce qu'il y a quand même des vertus circulatoires, j'y pense là, pendant que je vous parle. Fait que oui, ça peut être intéressant également, là. Moi, j'ajouterais Tester, peut-être le MetaPower avec l'huile de coco en massage. c'est ce que j'allais dire, puis aussi sur une brosse de brossage à sec. De prendre le temps de faire le brossage à sec là, sur mon blog borelessence.com, vous cherchez brossage à sec, vous allez trouver là, comment faire. Vous pouvez ajouter 3 gouttes de MetaPower sur la brosse, puis c'est vraiment bien. Et on est déjà vers la fin de la présentation, mais je me dois assurément de vous parler de protection solaire. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous pouvez faire qui va faire une des plus grandes différences aussi que la peau puisse bien vieillir, c'est de la protéger du soleil. Je suis contente de voir comment ma fille a bien compris ça. Elle est super assidue sur ses soins solaires. Moi, je ne l'étais pas à son âge. Et malheureusement, j'ai remarqué là, que j'ai comme une petite tache brune qui veut sortir malgré toute ma bonne volonté. J'avoue que jusqu'à au moins mes 30 ans, je n'ai pas été très, très vigilante. Et malheureusement, c'est souvent 20 ans plus tard que ça ressort. Donc, qu'on puisse maintenant faire attention à notre peau puis la protéger du soleil, c'est super important. Puis Isabelle, on en parlait d'entrée de jeu. Tous les soins de doTERRA vont aussi protéger la peau de la lumière bleue hein, que nos écrans vont envoyer les cellulaires, etc., la télévision, les télévisions intelligentes là, qui ont vraiment des faisceaux de lumière bleue qui ont un effet aussi sur notre peau. Et ce sont des soins qui vont protéger la peau. Encore là, je pense que j'ai 1 heure de présentation juste sur les soins solaires. Si jamais il y en a qui la veulent, c'est disponible, il n'y a pas de problème. Euh, et j'explique vraiment la composition et tout ça. Mais entre autres, je veux porter votre attention au fait que ce sont des écrans solaires minéraux qui sont infusés d'extraits botaniques, qui vont protéger, qui sont photoprotecteurs. Ils travaillent vraiment bien en équipe avec le Yaropom avant. Il y a comme un effet de synergie qui peut s'opérer entre Yaropom et les soins solaires. Mais encore là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais le zinc à l'intérieur de ces protections solaires-là va aussi calmer les peaux qui sont plus sensibles, qui sont plus réactives, sujettes aux rougeurs. Le zinc à l'intérieur va vraiment aller apaiser votre peau, la calmer. D'ailleurs, même des personnes qui ont les plus grosses réactions et les peaux les plus sensibles et vraiment, c'est comme moi, je suis comme ça, là, mais si je fais juste me doucher puis ma peau est rouge, là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme ça, mais parfois, je vais même recommander la crème pour les fesses de bébé de doTERRA en masque de nuit 1 fois par semaine. Parce que là, encore une fois, c'est le zinc et beaucoup d'ingrédients très, très doux. Si vous avez la peau excessivement sensible qui réagit à tout ce que vous mettez dessus, achetez la gamme de soins pour bébé. Vous allez avoir un nettoyant pour le visage, vous allez avoir une crème pour le visage et vous allez avoir un masque pour vous faire un masque 1 fois par semaine. Je sais qu'on est en dehors de la boîte, mais j'aime ça être en dehors de la boîte, je ne sais pas vous.
mais je me fie plus à la composition d'un produit qu'à son étiquette, là. Et comme ça va convenir aux plus sensibles d'entre nous, ben, ça va convenir aussi au type de peau parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui m'écoutez puis vous avez la peau très, très sensible. Et ça se peut qu'il y ait certains produits que j'ai présentés qui sont peut-être un peu trop forts pour vous, puis c'est tout à fait correct. Il y a d'autres alternatives et il y a d'autres possibilités aussi. On passe dans le DIY et là, je vous emmène vers mon site web borealessence.com. J'ai des centaines de recettes accumulées sur 8 ans. Il y en a que je suis moins fière. Les plus récentes, je suis plus fière. J'aimerais ça faire une série où je reprends mes anciennes et je les remets au goût du jour parce qu'on apprend tous les jours hein, des nouvelles choses. Mais je vous partage un de mes gros, gros coups de cœur, le Sérum Glow, que c'est même pas moi qui ai inventé. Ça vient de Becca Nixon, que je salue, que j'aime beaucoup, qui est une génie, qui est c'est elle pour qui on doit finalement le yarrow pomme, toute la collection adaptive, etc. Et là, elle nous proposait cette belle recette-là. Vous pouvez la prendre en photo. Elle ne sera pas sur mon site web, celle-là, c'est vraiment juste ce soir. Mais sur mon site web, vous allez avoir là, des centaines de recettes là, de DIY. Puis il y a les liens vers mes formations aussi que j'offre, soit en aromathérapie ou en formulation de cosmétiques maison. Donc, ce qui est vraiment particulier avec cette recette-là de DIY que je vous propose, c'est qu'elle est à base d'huile de ricin. Et je ne sais pas si vous connaissez l'huile de ricin, mais c'est la plus visqueuse de toutes les huiles végétales. Tellement qu'on l'utilise pour faire des glosses. Tellement, tu sais, les glosses qui collent là, sur nos lèvres, là, ben, c'est exactement ce qui nous est proposé. Et contre toute attente, je suis en amour avec ce sérum-là. J'aurais vraiment pas pensé parce que ben, j'aime ça des textures fines et réfléchies et pensées. J'aime ça quand on va travailler des textures qui sont agréables, qui nous donnent une impression de luxe. Mais savez-vous quoi? Ce sérum-là est absolument fantastique. Encore une fois, avec un tonique ou l'hydrolat à la rose avant, on va prendre 3-4 gouttes pour l'ensemble du visage et du cou, toujours important, le buste. Et ça fait un effet wow, là. Moi, je l'utilise que le soir parce que j'ai la peau, comme je vous dis, un petit peu plus sujette là, à avoir la peau grasse. Donc, je ne vais pas l'utiliser là, le jour, mais certains d'entre vous, vous pourriez tout à fait l'utiliser. C'est un gros coup de cœur. L'huile essentielle de bois de Nao n'est pas disponible. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment assez chanceux pour l'avoir, donc profitez-en. Le jasmin, c'est facultatif aussi, là, assurément. Mais pour toutes les autres huiles essentielles, là, je vous encourage à tester. C'est un gros, gros, gros coup de cœur. Super. Merci beaucoup pour le lien, Isabelle, qui a été mis dans le chat. Sinon, je voulais partager une autre recette de sérum pour le visage qui est juste trop, trop belle. Et je l'avais créée à l'époque parce qu'on avait une super belle réduction sur l'huile essentielle de Tanesi là, il y a quelques années. J'avais créé ce sérum-là parce que, encore une fois, c'est un ingrédient de la Tanesi bleue qu'on retrouve dans beaucoup de cosmétiques très haut de gamme en cosmétiques naturels. Mais on peut comprendre avec la belle couleur que ça fait quand même, hein? Mais c'est un ingrédient qui est très, très apaisant pour les peaux sensibles, réactives, qui vont calmer les imperfections, qui va avoir un effet aussi là, pour apporter, je vous dirais, une texture de peau de velours. C'est vraiment une très, très belle huile essentielle pour la peau. Donc, je vous la propose ici. Toujours, vous pouvez remplacer la rose par du géranium aussi si vous ne l'avez pas. Et ils sont optionnels de toute façon, là, la rose et le jasmin. Mais j'avoue que ça rend le mélange encore plus agréable au niveau de l'odeur. Fait qu'hésitez pas de prendre des photos si vous avez envie de faire ça. Puis ça vaut la peine de faire cette recette-là dans une huile, dans une bouteille qui va être transparente, là, considérant la couleur qui nous donne un effet assez wow, hein? Et là, on parle de 5 gouttes dans 30 millilitres pour avoir cette belle couleur-là. Encore une fois, c'est vraiment abordable. Les sérums similaires là, qu'on peut trouver chez Sephora, vous irez taper Tanesi là, chez Sephora. On parle de sérums au-delà de 90 chaque, là, facilement. C'est excessivement populaire, les soins du visage à base de Tanesi bleu. Tu parles d'huile végétale claire. Tu peux-tu donner des suggestions d'huile végétale? Oui, ça pourrait être. Le jojoba fonctionne. Sinon, si vous êtes capable de mettre la main sur une belle qualité d'huile d'argan, ça serait la meilleure. À mon avis, l'huile d'argan, ce serait absolument fantastique. Encore une fois, le moringa, c'est une huile végétale très claire. Et là, par contre, pour vous approvisionner, c'est sûr qu'on peut aller dans des magasins d'aliments naturels, mais c'est beaucoup plus cher que lorsqu'on va chez des fournisseurs là,
Il y en a vraiment plusieurs fournisseurs au Québec. On évite Amazon toujours, s'il vous plaît, parce qu'il y a énormément de contrefaçons, pas juste pour les huiles essentielles, mais pour tous les ingrédients cosmétiques. C'est assez surprenant, là. J'ai vu des choses assez décourageantes. Donc, on veut faire attention à ce qu'on met sur notre peau. Mais si vous allez chez des fournisseurs de confiance, il y en a vraiment plusieurs. À la fin, peut-être je pourrais en nommer quelques-uns là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Si quelqu'un a eu la chance d'acheter le duo de rose, que son huile de moringa, il pourrait juste rajouter quelques gouttes de Tanésie annuelle dans sa bouteille. Il pourrait, je ne sais pas si je le ferais, mais oui. Oui, absolument, tout à fait. Excuse-moi, ça me prend tout le temps un petit moment pour réfléchir, moi. Je l'ai comme vu. Oui, absolument. C'est juste que là, l'huile, la bouteille ne sera pas transparente, mais quand vous allez recueillir l'huile, vous allez vraiment voir le côté bleuté. C'est beau, là, c'est tellement beau. Donc, voilà, ça fait le tour de la présentation d'aujourd'hui. Je vous rappelle toujours que vous avez l'opportunité, là, avec les bases, comme on a présenté depuis le début, d'avoir l'huile essentielle du mois gratuitement chaque mois. Donc, ce mois-ci, c'est le Copaiba, qui est d'ailleurs, je veux juste en parler du Copaiba, absolument fantastique pour la peau, qui gagne à être connu dans les soins de la peau, même la peau la plus sensible. Le copaïba, c'est une huile essentielle qui nous provient de l'Amazonie, mais qui va avoir aussi des propriétés très calmantes pour les peaux réactives. Donc, ça serait une super amie à la Tanésie bleue, par exemple. Mais on peut également l'appliquer carrément pure là, sur des imperfections. Là. Moi, j'en ai souvent ici. Là. C'est ce que je vais faire et ça aide énormément. J'aurais tellement pu parler d'autres huiles essentielles. Il y en a vraiment beaucoup qui ont des actions précises, mais dans plusieurs ici présentes, par exemple, le mélange Easy Air, là, le Breed qu'on voit qui va être l'huile essentielle en cadeau dans plusieurs mois, l'astuce d'Audrey Laforge, c'était d'ajouter quelques gouttes dans son shampoing pour ceux qui ont des défis, qui ont besoin de clarifier le cuir chevelu. Ça fait vraiment, vraiment bien. Donc, voilà. Je pense que tout ça, on a déjà vu. Ajouter, dans le fond, vos soins de la peau à la base qu'on vous présente depuis les dernières semaines. Et ce que je veux vous présenter en dernier, là, je vous ai mis quelques sources là, sur la présentation d'aujourd'hui, mais c'est ceci. C'est tous les produits, là. Je vous parlais tantôt de la gamme pour bébé ici en haut à droite. On a les soins pour les cheveux qui sont absolument fantastiques. D'ailleurs, astuce, ceux qui sont très minimalistes et qui aiment ça avoir pas trop de choses dans leur douche, là, je ne sais pas si vous saviez, mais un shampoing, ça peut servir de gel douche aussi. L'inverse n'est pas possible. Ça va faire un gel douche un peu plus luxueux, je vous dirais, mais c'est tout à fait possible. Ça, je voulais vous le dire aujourd'hui. Gamme Vérage, les soins solaires, etc. Il y en a toute la gamme d'Otera Spa. J'aime tellement le gel douche. L'exfoliant est fantastique. La crème neutre, elle peut vous servir de lait nettoyant pour le visage aussi. Donc, voilà, plusieurs beaux produits là, qu'on a avec doTERRA. On est vraiment choyés et chanceux avec tout ça. Je vais Quelqu'un arrêter pose, d'enregistrer. excuse, quelqu'un qui pose la question à propos du bâton d'encens. Oh, hey, j'ai oublié, je voulais le présenter. J'ai complètement oublié. J'ai eu le flash ce matin, puis après ça m'est sorti de la tête. Le bâton d'encens, là, c'est un bâton qu'on va pouvoir utiliser sur la peau qui peut être sujette à l'imperfection. Peut-être que vous avez un peu des patchs, vous me permettez l'expression, sèches, là, très, très sèches. On va pouvoir l'appliquer là. C'est qu'à l'intérieur du bâton d'encens, oui, il y a l'encens, il y a plein de beaux ingrédients naturels aussi, mais il y a le bois de naïo qui est riche en sesquiterpènes. C'est très rare dans les huiles essentielles. D'ailleurs, la Tanésie bleue fait partie des huiles essentielles qui sont riches en sesquiterpènes, qui vont vraiment aller avoir une action ciblée au niveau de la peau et surtout de la peau sensible. Certains vont même l'utiliser sur le visage. J'ai jamais essayé, mais je le mets beaucoup au niveau du cou et du buste. Tantôt, je vous parlais du buste qui est souvent là, l'endroit qui finit par être un peu brûlé et qui peut être un peu finalement subir les effets du temps un petit peu de manière précoce, mais le bâton d'enfant, ça serait une excellente idée. Là, ça serait un super réflexe à utiliser pour ça. J'ai mon conjoint qui l'utilise comme après rasage. Donc, il se rase, il l'applique sur son visage, puis justement, ses taches brunes sont en train de partir, sa peau est hydratée, puis il y avait bon, des petits problèmes peau sèche et en tout cas, autour du nez, c'est tout disparu, là. Mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée! En plus, l'odeur est vraiment unisexe. Puis c'est tellement calmant puis apaisant l'encens, hein, juste de le respirer. C'est vraiment un bel ajout qu'on a eu récemment.
Merci d'avoir posé la question. Je ne sais pas c'est qui, mais j'avais complètement oublié d'en parler, puis je voulais le faire. Fait que merci beaucoup. Ça sent trop bon. Je vais arrêter l'enregistrement à partir de ce moment-ci, puis si jamais il y a des questions, là, vous pourrez les poser parce que j'ai quand même déjà un peu dépassé le temps. Est-ce que je suis capable de le faire, d'arrêter l'enregistrement? Bon, j'arrive pas.